Doser la famine pour Camos Production. Yep, yep. Un ange à l'épaule droite, deux sur l'épaule de gauche. Je suis posé au quad, à attendre que la mort me fauche. 30 millions d'ennemis, mais zéro crainte. Tous ces PD font pernis, tous ces PD portent plainte. Un ange à l'épaule. La trap, c'est pas du zouk, c'est pas de la dance, c'est pas de la house, c'est du rap. Donc pour moi, tous ces débats-là, c'est de la branlette, c'est vraiment de la bêtise. Ça, pour moi, c'est des trucs de gens qui veulent pas accepter l'évolution de la musique. Voilà, c'est tout. La trap, c'est entre guillemets, c'est comme si on disait, c'est le New York de maintenant, tu vois. À l'époque, justement, à l'époque des Mobb Deep, il y avait déjà des mecs, tu vois, qui disaient ouais mais Mobb Deep c'est de la merde, nous on préfère KRS-One. Tu comprends ce que je veux dire? À chaque époque, il y a des mecs qui vont dire ouais mais non la trap c'est pas du rap, mais ça c'est de la connerie frère, c'est du rap. Tu vas arrêter de nous saouler, c'est du rap frère. T'as vu maintenant, ceux qui aiment pas ils aiment pas, tant pis pour eux, et ceux qui aiment ils aiment. Moi je pense que du moment que c'est de la bonne musique on s'en bat les couilles. Faut juste savoir rapper, savoir écrire, savoir avoir du flow, savoir tu vois, et tu fais ton truc, tu vois. C'est tout. Voilà. Et qu'est-ce que t'en penses du rap français en ce moment? Est-ce que le rap français se porte bien, ou bien on va dire tout le monde est plus ou moins le même flow, ou bien la même technique de poser, ou bien il y a vraiment des artistes qui font vraiment la différence? Pour moi, le rap français se porte bien. Il y a énormément de comment dire, il y a plein de groupes ou d'artistes qui émergent. Il y a plein de mecs qui sont là, qui sont en train de faire leur taf dans leur coin et tout, et qui, voilà, t'as vu, qui sont en train d'émerger. Après, comme à toutes les époques, je pense, il y a toujours eu du bon et du mauvais. Voilà. Donc il y a des artistes que moi j'ai trouvé talentueux, et d'autres que j'ai trouvé beaucoup moins bons. C'est tout. Mais après, ça, je pense que c'est propre à chaque époque. Même à l'époque de ce qu'on appelle l'âge d'or du rap, il y avait des mecs qui étaient pourris. Maintenant, c'est juste que, comme à l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait une sélection naturelle qui se faisait, qui faisait que ces mecs-là, ils ne pouvaient pas arriver au devant de la scène et être connus. Aujourd'hui, il y a Internet. Donc, ce qui fait que, bon, aujourd'hui, voilà, n'importe qui, même, t'as vu, même le boulanger, le boucher du coin, il peut se mettre à rapper, il met ça sur Internet, et donc il peut arriver à être vu par des gens. Elle est juste là, la différence, tu vois. Mais je pense pas qu'il y ait plus de merde maintenant qu'avant, tu vois. Après, pour moi, c'est comme ça que je vois le truc, en tout cas. Perso, je pense pas. Mais non, moi j'aime bien le rap, j'aime bien la phase que le rap il est en train de traverser là. Et je pense que 2015 ça va être une grosse année pour lui. Ok. Et niveau business dans le rap français, est-ce qu'il y a vraiment de l'argent à prendre? Parce que souvent les gens disent ouais non, il n'y a pas de maille dans le rap et tout ça. Toi qui es vraiment dedans, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau business dans le rap? Quand je dis c'est dans tout, que ce soit au niveau des CD, concerts ou textiles. Si, bien sûr. Bien sûr que tu sais, s'il n'y avait plus d'argent à faire dans le rap, les maisons de disques signeraient plus de rap, tout simplement, t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est pas des cons, c'est pas des. Tu vois, c'est pas des suicidaires ou c'est pas des gens qui veulent rendre service aux gens. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, donc t'inquiète pas que le jour où il n'y aura plus d'oseille dans le rap, tu le sauras très vite. Bien sûr qu'il y a de l'oseille dans le rap, frère. Sinon, pourquoi les gens signent des gens, pourquoi les gens se prennent la tête à vouloir développer des artistes, pourquoi les gens. Bien sûr qu'il y a de l'argent dans le rap. Voilà, après, maintenant, il y a des paramètres qui rentrent en compte, et il y a des choses à faire, il y a un travail à faire pour pouvoir générer de l'argent avec ton rap. Tu vois, c'est tout. Il ne s'agit pas juste de savoir rapper, d'être talentueux. Tu vois. Si c'était que le talent qui payait, ça aussi ça se saurait. Donc non, le travail paye. Le travail, quand il est bien fait, il paye. C'est tout. Pour moi, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de. C'est tout, il n'y a pas de secret. Le travail, quand il est bien fait, il paye. Que tu sois en indépendant, que tu sois en major ou pas. Tu as vu, le travail, lorsqu'il est bien fait, bien sûr qu'il paye. Tu vois. Donc après, chacun a ses manières de manger de l'argent. Il y en a, ce sera sur les ventes de disques parce qu'ils vont vendre beaucoup de disques. Il y en a, ce sera plus sur les tournées parce qu'ils vont beaucoup faire des scènes. Il y en a, ce seront sur les showcases parce qu'ils feront beaucoup de showcases dans les clubs ou dans les chichas ou dans ce que tu veux. Il y en a, ils vendront beaucoup de merchandising, tu vois, tout ce qui est les habits, tout ça et tout machin. Ça dépend, mais bien sûr qu'il y a l'argent à faire. Faut juste avoir un business bien monté. Et puis bien travailler, tu vas avoir des gens qui sont intelligents et qui ont la fibre business. Cette vision. C'est tout. Ok.
Et les anciens, les rappeurs qui ont fait du genre à l'époque, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ils ont fait le boulot? C'est-à-dire, moi, je vois pas trop d'anciens, on va dire, à ce temps-ci, oui, c'est le DA de tel label, de telle maison de disques, ou bien c'est le directeur d'une grosse radio. Je vois pas trop ça, en fait. Hein. Ouais, à ce niveau-là, ils ont pas assuré leurs arrières à ce niveau-là. Après, qu'est-ce que tu veux après? Voilà, t'as vu, c'est peut-être que c'est parce que comme c'était, on va dire, les premières générations qui mangeaient de l'argent, vraiment de la musique, peut-être qu'ils n'avaient pas encore à cette époque-là cette vision justement, tu vois, de voir le truc vraiment à long terme et de se dire que bon, t'as vu, après être passé par la case artiste, avoir pris du bif, il faudrait aussi essayer d'avoir des postes clés dans le business, tu vois, pour être au run de notre business. Peut-être qu'ils n'ont pas eu cette mentale-là à l'époque. Mais non, mais c'est clair qu'il y a un truc qui n'a pas été fait, puisqu'au final, il n'y a personne. Tu vois, presque personne. Parce que, tu vois, par exemple, là, voilà, aujourd'hui, à Def Jam, il y a un mec comme Oumar. Mais voilà, c'est un mec issu du Peura, c'est un mec de la rue, c'est un mec du Peura, c'est un mec qui vient de, on va dire, entre guillemets, de notre milieu, tu vois. Même si en vrai, il n'y a pas vraiment de milieu. Mais voilà, en tout cas, voilà, tu vois, il y a lui et puis il y a d'autres personnes comme lui, je pense. Ok. Donc là, le projet est sorti. Et c'est quoi la suite? Donc, tu as des dates de concert, comme on disait, showcase, tout ça? Dates de concert, là pour l'instant, il y a quelques dates de concert qui sont tombées. Donc, une chez vous à Lille, le 5 mai, à l'Aéronef. Il y en a une le 21 mai, ici à Paris, à la Maroquinerie. Il y en a le 29 mai à la Franchie à Marseille. Et le 30 mai à Lyon, au Transborder. Ok. Donc, on peut dire qu'il y a l'argent à faire, hein, tu sais. On va essayer de le faire, en tout cas, cet argent. Ok. On va essayer d'aller le chercher, frère. Parce que c'est pas lui qui vient de chercher. Un dernier mot, quoi, Dossé? Un dernier mot, allez plus au Perestroïka si vous l'avez pas encore, c'est dans les bacs, c'est sur iTunes. Force à Camos. Et puis voilà, suivez l'évolution du Renoir. C'est tout, vous savez, voilà, comme je dis là, en 2015 vous allez manger du dos-dos. Donc ceux qui veulent manger du bon rap, de la bonne musique, il n'y a pas de souci frère, vous savez où toquer. Camos de Nostradamus.